le bâtiment du gouvernement. Ils ont déposé des lettres, ils ont affiché des slogans sur les portes demandant la démission de la première ministre, la démission du président et d'un certain nombre de hauts fonctionnaires et surtout la démission de l'organe de régulation des médias électroniques. Alors pour l'instant, sur les 4 personnes qui constituent cet organe de régulation, seulement une a démissionné. Ce n'est pas suffisant. Alors, vous le disiez, d'un autre côté, le président Vučić promet des législatives anticipées, mais là encore, les manifestants ne sont pas satisfaits car ils estiment qu'il faut changer les règles du jeu. Il faut empêcher qu'il y ait une propagande à travers ces médias que j'évoquais à l'instant et il faut aussi que le système, le processus électoral soit plus transparent. Donc, pour l'opposition, comme pour les manifestants, hors de question d'accepter de simples élections législatives anticipées. Il faut aussi redéfinir les règles du jeu en permettant que ces élections soient équitables et en permettant que tous puissent avoir accès aux médias. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces explications. Laurent Rouy, correspondant de France 24 à Belgrade en Serbie. Dans l'actualité également, cette annonce au Soudan, paramilitaires et armées sont parvenus à un accord pour un cessez-le-feu de 24 heures. Nouvelle trêve après des semaines de violents combats, notamment à Khartoum, la capitale, vous le voyez, avec une question. Cette trêve va-t-elle être respectée ? Aucune des précédentes ne l'ont été jusqu'à présent. Dans le même temps, l'émissaire de l'ONU sur place, l'Allemand Volker Peters, a lui été déclaré persona non grata par le gouvernement soudanais. Il devra donc quitter le territoire sous peu. Direction le Canada à présent, où les flammes ravagent toujours les forêts du pays. 140 feux sont toujours actifs au Québec, notamment où près de 900 000 hectares sont partis en fumée, des méga-feux et des fumées qui ont atteint les États-Unis, provoquant une pollution importante aux particules fines qui a perturbé la vie de millions de personnes. Des fumées qui ont également voyagé de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'en Norvège. Natacha Milray. Manhattan en temps normal et Manhattan ce vendredi. Depuis plusieurs jours, la ville de New York est recouverte d'un épais brouillard, conséquence des incendies qui ravagent une partie du Canada voisin. Situation tout aussi critique dans la capitale américaine. Selon plusieurs indicateurs, Washington est à ce jour l'une des villes les plus polluées au monde, loin devant des mégalopoles chinoises et d'Asie du Sud. Conséquence, la ville se barricade, plusieurs événements dont la Gay Pride ont été annulés, les écoles publiques restent fermées, des millions de masques sont distribués. Au total, plus de 111 millions de personnes du nord-est des États-Unis sont concernées par cette pollution atmosphérique. Côté canadien, dans la ville de Toronto, même climat irrespirable. Consigne a été donnée d'éviter tant que possible de sortir de chez soi, notamment aux populations les plus vulnérables. Les particules dans l'air sont dangereuses pour les poumons des enfants, donc une récréation à l'intérieur ne leur fera pas de mal. La quantité de particules dans l'air est tout simplement alarmante. 3 800 000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée, un niveau jamais atteint en une année au Canada. Des particules de fumée ont même atteint cette semaine la Norvège, située de l'autre côté de l'Atlantique, à près de 6 000 km. Allez, un mot de sport et de tennis avant de refermer cette édition et d'un choc qui a tenu ses promesses, en tout cas en partie. Novak Djokovic est qualifié pour la finale du tournoi de Roland-Garros en battant Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, match de très haut niveau et ce pendant 2-7. Mais voilà, c'était avant la blessure de l'Espagnol qui par la suite n'a pas pu tenir le rythme dans les 2 sets suivants. Il a ensuite été balayé 6-1, 6-1. Novak Djokovic qui accède donc à la finale de Roland-Garros. Voilà, Paris Direct marque une courte pause et revient dans quelques minutes. Restez avec nous. Ils observent, alertent, ils témoignent, filment, photographient. Ils sont la voix des sans-voix. Ils sont vos yeux aux 4 coins du monde. Les Observateurs, un réseau de 5000 citoyens engagés aux côtés de France 24. Notre observatrice est une ingénieure koweïtienne. Elle nous Des images et des témoignages amateurs vérifiés par nos journalistes, diffusés chaque semaine dans Les Observateurs, sur France 24 et sur observateur.france24.com.
Un vivier de recrutement pour Daesh en plein cœur des Caraïbes. En quelques années, Trinité et Tobago dénombrent plus de 130 candidats au djihad. They went for this utopian idea. There was this establishment of an Islamic State. Entraînant leur famille. I asked my husband to come home and he was against. And the guy told me that I could get my neck cut off. They could kill me for that. Et sans l'espoir de pouvoir rentrer un jour. We have a child that is, the youngest is 3 years old, that was born in the camp over there. The only life that child knows is growing up in a tent. Trinité et Tobago, des Caraïbes au Califat, dans Reporter, sur France 24 et france24.com. Il est 21h30 à Paris. Merci à vous de nous rejoindre sur France 24 et dans la suite de votre Paris Direct, dont voici tout de suite les principaux titres. Donald Trump inculpé par la justice fédérale américaine. L'ex-président poursuivi pour avoir conservé à son domicile des archives présidentielles après son départ de la Maison-Blanche et notamment des secrets nucléaires. 37 chefs d'accusation au total visent l'ex-président américain. Le jour d'après, l'émotion toujours forte à Annecy en France après l'attaque au couteau ayant blessé 6 personnes dont 4 enfants. Emmanuel Macron s'est rendu sur place ce vendredi où les hommages aux victimes se sont multipliés. Enfin, la Russie affirme que l'Ukraine a lancé sa contre-offensive d'ampleur et affirme également l'avoir repoussée. Silence toujours côté ukrainien sur cette opération, mais de violents combats se déroulent sur plusieurs points du territoire et notamment au sud à Zaporijjia. Il a pris les devants pour annoncer une première historique. Donald Trump, je vous le disais, est donc inculpé par la justice fédérale américaine. L'ex-président poursuivi pour avoir conservé à son domicile des archives présidentielles et ce en violation des lois américaines et notamment des secrets nucléaires américains. 37 chefs d'inculpation au total le visent. L'étau judiciaire qui donc semble se resserrer encore un peu plus autour de Donald Trump, comme nous l'explique notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. C'est incontestable, même si on l'a déjà beaucoup dit par le passé, il faut cette fois regarder la procédure judiciaire en cours un peu différemment des épisodes précédents. Et pour une raison simple, c'est qu'il s'agit cette fois de poursuite par un tribunal fédéral et que les pièces qui figurent au dossier et qui ont justifié les chefs d'inculpation pour avoir convaincu, par exemple, en tout cas, 2 de ces avocats, des avocats de Donald Trump, de cesser de le défendre, ce qui n'est clairement pas un bon signal pour l'ancien président. On découvre donc parmi les nombreux chefs d'inculpation retenus contre Donald Trump sa mise en cause dans la détention de documents classifiés au plus haut niveau et le partage de ces documents avec des personnes non habilitées, pour reprendre les propos du procureur. Et notamment des documents qui touchent à la sécurité nucléaire des États-Unis et à des informations extrêmement sensibles partagées notamment avec le chef d'état-major des armées, le général Mike Milley. Ce qui, au regard du droit américain, est de nature à porter atteinte à la sécurité nationale. Les mots sont lourds, les charges aussi. Or, la potentielle sanction que pourrait formuler la justice à son encontre est proportionnelle à ces charges. Et l'environnement de Donald Trump le comprend, jusqu'à montrer bien plus que l'agacement habituel, mais cette fois une forme de fébrilité palpable dans son entourage. Entendons-nous bien, on parle ici d'un risque de prison assorti d'une inéligibilité du candidat Trump, puisque vous l'avez compris, derrière ces poursuites judiciaires, il y a tout simplement l'avenir du Trumpisme avec comme échéance immédiate la bataille pour l'investiture républicaine à l'élection présidentielle de 2024. Ce qui nous amène à dire que 2 hommes seront particulièrement attentifs aux prochains développements judiciaires qui touchent Donald Trump. Joe Biden, bien sûr, qui à ce jour est son principal rival pour 2024, mais également un autre habitant de Floride, gouverneur de son État, Ron DeSantis, qui lui aussi brigue l'investiture républicaine. Il a tenu à se rendre au chevet des victimes. Après l'attaque au couteau ayant visé 6 personnes, dont 4 enfants en bas âge à Annecy, Emmanuel Macron était sur place ce vendredi. Le président français qui a salué le travail des secours et donné également des nouvelles rassurantes sur l'état des blessés. Anna Pereira. Une matinée auprès des jeunes victimes pour le président français et sa femme, à l'hôpital où 3 des 4 enfants blessés de l'attaque d'Annecy sont toujours soignés. Après avoir reçu les premiers secours sur place, ces derniers ont été transférés ici à Grenoble.
Le 4e à Genève. Ils ont tous entre 22 mois et 3 ans. Direction ensuite la préfecture d'Annecy, où Emmanuel Macron a rencontré les policiers et secours en première ligne jeudi. Il a salué leur intervention rapide, sans laquelle le bilan aurait pu être encore plus lourd. Et vous pouvez être extrêmement fier de ce qui a été fait dans les premières années. Était aussi présent le jeune, désormais surnommé le héros au sac à dos, pour s'être interposé à l'assaillant, ainsi qu'un des septuagénaires blessés. Le président a tenu à rassurer concernant l'état de santé des enfants victimes. Mais si au moment où je vous parle, avec la plus grande prudence, nous pouvons nourrir vraiment le plus grand désespoir pour les enfants et les adultes qui ont été touchés, que normalement les choses vont continuer d'aller en s'améliorant, c'est parce que vous avez été, chacune et chacun, je puis dire, à votre poste et dans votre rôle, remarquable de professionnalisme et d'efficacité. Sur le lieu de l'attaque, des dizaines de personnes choquées sont venues se recueillir, formant un mémorial improvisé de bouquets, peluches, bougies et messages de soutien. Oui, c'est un élan naturel pour moi. C'est déjà en tant que maman, c'est être solidaire avec ses parents qui doivent être malheureusement sous le choc. J'ai 5 frères et sœurs. On a toujours été dans ce parc-là. Et c'est vrai que quand ça nous touche directement dans notre ville, directement dans notre cœur, on n'est pas préparé en fait. Et encore aujourd'hui, je ne réalise pas. Suite à une expertise psychiatrique plus tôt dans la journée, la garde à vue de l'assaillant a été prolongée. Cette question à présent dans votre Paris Direct. L'Ukraine a-t-elle lancé sa grande contre-offensive? C'est en tout cas ce qu'affirment les Russes. Vladimir Poutine lui-même a annoncé que cette dernière avait débuté, mais qu'elle avait échoué. Silence toujours pour l'instant côté ukrainien sur une éventuelle opération. Une chose est sûre, de violents combats ont lieu, notamment au sud dans la région de Zaporijia. Florent Rodeau. Petit problème technique visiblement. Cette information qui nous est parvenue il y a peu de temps à présent au Royaume-Uni, Boris Johnson, l'ex-premier ministre, démissionne de son poste de député, démission qui intervient suite à une enquête parlementaire sur ces déclarations de l'ex-premier ministre qui, à l'époque, avait dit que les règles en vigueur pour le Covid étaient respectées. Nous y reviendrons bien sûr plus en détail dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, cette annonce au Soudan, cette fois paramilitaires et armées sont parvenus à un accord pour un cessez-le-feu de 24 heures. Nouvelle trêve après des semaines de violents combats avec une question. Cette trêve va-t-elle, elle, être respectée? Aucune des précédentes ne l'ont été. Dans le même temps, l'émissaire de l'ONU sur place, l'Allemand Volker Peters, a lui été déclaré persona non grata par le gouvernement soudanais. Il devra quitter le territoire au plus vite. Au Canada, les flammes ravagent toujours les forêts du pays. 140 foyers toujours actifs au Québec où près de 900 000 hectares de végétation sont partis en fumée. Des méga-feux et des fumées qui ont atteint les États-Unis au sud, provoquant une pollution importante aux particules fines qui a perturbé la vie de millions de personnes. Des fumées qui ont également voyagé et traversé l'Atlantique jusqu'en Norvège. Natacha Milray. Manhattan en temps normal et Manhattan ce vendredi. Depuis plusieurs jours, la ville de New York est recouverte d'un épais brouillard, conséquence des incendies qui ravagent une partie du Canada voisin. Situation tout aussi critique dans la capitale américaine. Selon plusieurs indicateurs, Washington est à ce jour l'une des villes les plus polluées au monde, loin devant des mégalopoles chinoises et d'Asie du Sud. Conséquence, la ville se barricade, plusieurs événements dont la Gay Pride ont été annulés, les écoles publiques restent fermées, des millions de masques sont distribués. Au total, plus de 111 millions de personnes du nord-est des États-Unis sont concernées par cette pollution atmosphérique. Côté canadien, dans la ville de Toronto, même climat irrespirable. Consigne a été donnée d'éviter tant que possible de sortir de chez soi, notamment aux populations les plus vulnérables. Les particules dans l'air sont dangereuses pour les poumons des enfants, donc une récréation à l'intérieur ne leur fera pas de mal. La quantité de particules dans l'air est tout simplement alarmante. 3 800 000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée, un niveau jamais atteint en une année au Canada. Des particules de fumée ont même atteint cette semaine la Norvège, située de l'autre côté de l'Atlantique, à près de 6 000 km.
Retour en France à présent avec un mot de sport, de tennis et d'un choc qui a tenu ses promesses, en tout cas en partie. Novak Djokovic est qualifié pour la finale de Roland-Garros en battant en demi-finale l'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial. Match de très haut niveau pendant les 2 premiers sets, mais c'était avant la blessure de l'Espagnol qui, lui, n'a pas pu tenir le rythme par la suite. Il a été balayé 6-1, 6-1 dans les 2 autres sets. Novak Djokovic qui retrouvera le Norvégien Ruud en finale de Roland-Garros. Ce sera ce dimanche. Voilà, c'est la fin de votre Paris Direct. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans quelques minutes, c'est votre journal de l'Afrique présenté ce soir par Fatima Tawan. Vesco, un groupe RFI Talent. Découvrez le titre d'Ia en session live, extrait de l'album de Bamako, avec en invité Marie Conné. Le ghetto de Varsovie, 1943, l'un des sinistres chapitres du génocide juif. 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie est pour moi très important, mais comme c'est important pour le monde entier. Ceux pour qui il est impossible d'oublier. Souvent, les gens me disent « tourne la page, tourne la page ». Je ne peux pas tourner la page. En Pologne, le devoir de mémoire est-il en train de s'estomper ? Avec le gouvernement actuel, il y a une haine grandissante, de plus en plus tolérée. Ghetto de Varsovie dans Billets Retour sur France 24 et France24.com. Le monde évolue de plus en plus vite. L'actualité n'attend pas. France 24 gives a global perspective that an educated, intelligent and active viewer is going to want to have to be able to fully understand the issues of the day. C'est pourquoi à France 24, nous serons toujours à vos côtés pour comprendre le monde. J'ai l'habitude de suivre France 24 partout où je me trouve, et ce grâce à mon smartphone, parce que je ne reste pas souvent devant la télé. Quand une information circule sur la toile, j'utilise l'application de France 24 pour vérifier l'authenticité. Pour le meilleur de l'information internationale, 24 heures sur 24, en toutes circonstances. France 24, partout avec vous, à chaque instant. Liberté, égalité, actualité. Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la trêve de 24 heures annoncée au Soudan. Elle devrait s'appliquer ce samedi dans tout le pays pour